À côté de la foule, mon mêle moi. Par exemple, sous la dans Sandbars, me suivent zut, nenen zut, me yampus, l'homme au fond, panékir, piquer à coquet. Moi les doigts dans une pose pas senti, compison, tipison, n'importe qui, d'enfiler, pas sapé, moi prime zut, David zut, après ça, me défalquer. Pas difficile pour éviter tout ça là, plaisir gâté en inconvénient. La foule, c'est qu'il est joué dans tranquillité. Choisir un SMS voyage, lirez. Plus renseignements, envoyez un SMS blank au 4 230 230. Milliers de crédits, pas gain droit de jouer. Amis fils, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous pouvons accueillir sur ce plateau Porias Tips pour la 6e journée. À mes côtés, Rajendra Bekari. Bonsoir Rajendra. Bonsoir Litis. Donc Rajendra, la semaine dernière, nous trouve l'écurie Gilbert Roussette en force. 3 victoires, triplé de Roussette, triplé également de Johnny Girodis. D'ailleurs, le duo prend la tête au classement respectif. Donc là, la saison est lancée pour l'écurie Gilbert Roussette. Tout à fait. Et comme on nous connaît depuis ces 3 dernières ou 4 dernières années, c'est ça l'écurie là, elle est toujours ambitieuse. À commencer par l'effectif, par les chevaux qu'il est acheté. Et vous pourrez remarquer encore, il peut continuer à acheter. C'est qu'il est clair qu'il pour lui le titre, il a des visées là. Et s'il garde, il remplit le jockey Girodis pour une nouvelle saison, c'est qu'il est clair aussi qu'il voulait gagner tout les courses importants, surtout le maximum de victoires. Et comment on peut dire, les a lancés, oui, mais attention, parce qu'ils ne sont pas encore réveillés. Nous connaissons qu'ils ne font pas de gros efforts le côté investissement, que ce soit Ricky Mengor, Gajador ou Patrick Mervin, Mokwa. Il y a pas trop tôt pour lui dire qu'il prennent l'avance assez confortable parce que on connaît d'ici il y a une grande course licence tout. Alors Mokwa la saison peut-être donner une petite indication qui peut y la lutte sera belle. D'accord. Et sinon aussi belle prestation de l'écurie Paul Foucault qui également lié au talent de l'écurie Gilbert Roussette. Oui, les Mokwa tu as pu prévoir depuis que le magicien entre guillemets Boudgazador il reprend son poste dans l'écurie Foucault quand il venu pour agir maintenant comme entraîneur, tout a changé. Et d'ailleurs l'intersaison fait beaucoup de bien à cette écurie là. Vous le remarquez, man chevaux qui participait performe l'année dernière, cette année-ci c'est une transformée et c'est sûr que cette année-là Foucault pour faire sentir sa présence. Exactement. Et aussi nous note le début du très attendu jockey Richard Mullen sur les couloirs de l'écurie Gajadar. Début nous dit entre guillemets de la part des tueurs fils, un début assez mitigé quand même. Mitigé, oui. Mais peut-être aussi, peut-être il pas encore adapté. Il jette dans le bain comme ça, il pas encore adapté. Il donne nous l'impression qu'il y a un petit peu tournant. Mais moi pensais parce que moi associé moi avec l'état-major de Gajadar qui se dit peut-être cette semaine-là les choses pour la paix plus positives. Peut-être Lingen se repère. Étant donné qu'il est considéré comme un man meilleur qui évolue dans les Émirats arabes, il peut pas étonner moi qu'il n'est pas adapté dans un champ de course qui est beaucoup grand jockey une montée. Et moi je pense lui donner le bénéfice du doute qu'il pourra attraper ce qu'il fait de faire. Quand même il fait montrer nous un petit peu ses qualités et vous avez compris aussi qu'il doit passer un bon partant sauf de le cheval Zabaladier qui quand même il réalise un bon les courses comparé par rapport à les autres sorties, mais attendons voir quand l'écurie Gajador tient ce Armada, c'est vrai Armada, nous guetter comment le monter parce que nous connaissons que l'écurie Gajador peut attendre au moins une victoire cette semaine-ci. C'est parce qu'ici il n'est pas gagné, il la pression pour être plus terrible, mais quand même Richard Mullen, il ne peut pas étonner nous qu'il n'ait pas justifié un petit peu sa réputation après tout ça que nous avons délourdi. D'accord, et sinon aussi nous notons la très belle performance de Hot Rocket avec le jockey David. D'ailleurs, le jockey fin chuté à l'entraînement mardi matin et d'après nos informations, il s'est remis. Très bien. Mais malheureusement, plus de peur que de mal. Et on rappelle la dernière fois, nous-mêmes, nous causons, nous disons, Derek David, il est redoutable avec les chevaux quand devant. Et comment on peut dire, c'est un jockey qui a un bon juge de pas. Et nous pouvons être roulés encore un chevaux qui peut venir avec tête à l'avenir pour en revenir à sa chute avec le cheval Blue Lord à l'entraînement. Bien sûr, j'étais ici sous observation à la cité clinique que pendant quelques heures, une gaieté qui n'est pas gagnant. Elle est très très bien. Alors, il repose mercredi et jeudi et c'est que les points pour les bonheurs de ses fans et surtout l'état-major de l'écurie Vincent Alette. D'accord. Et sinon, là, Rajendra, 6e journée, nous passe directement à la présentation de l'épreuve principale, The Gaëtan Alwax Cup, qui vient attire 8 partants, notamment Greenkeeper, Chief Mambo, Eskimo Roll, Seattle Ice, Superstorm,
Roots Moon, From My Heart et Master Mascus. Attendra Greenkeeper, Master Mascus, arbitré peut-être par Eskimo. Oui, à supposer ça, mais il ne fallait pas nous oublier. C'est là qui fait un joli des grosses. Je suis à papier sur Gatebeer, Greenkeeper paraît il fait figure d'épouvantail, avec une cause dans les jambes, et on connaît avec l'âge, cheval-là, il est plus mature, il n'est pas besoin de devant, et on pourrait marquer, il enlève les pacifiers avec lui, les suivre, le falloir, on connaît, il y a des causes extrêmement difficiles, il rate un petit peu se mise en action au départ, plus les films suivent one-off sur la majeure partie du parcours, les films chippé de la victoire que sur dans les derniers 50 mètres. Maintenant, avec l'allongement légèrement allongé du parcours, peut-être cette fois-ci, le jockey libre se répère, il ne faudrait pas, il connaît que les boubies lance le cheval. Moi, je pense que par rapport à sa dernière course, il sera redoutable. Moi, je pense que c'est Chief Mambo qui va devant, il poursuit Chief Mambo, mais moi, je pense qu'il est redoutable, mais comment on dit, est-ce qu'il me rôle, il fait pour nous ses qualités. Quand il gagne 6 les courses dans une saison, pas donné à n'importe qui. Surtout quand il bon couloir. Surtout bon couloir. Et quand il a sa fraîcheur physique. Et Master Mascus qui peut remplacer Kazezoir. Et s'il est là avec que 54 kilos, pour rappel, Smodiaou, il préparait beau la mer. Avec tout le soin. Et pour un peu comme Kazezoir. Oui. Et pour ceux qui à l'entraînement, ils trouvaient qu'il Master Mascus, c'est un autre Master Mascus qui nous trouvait. Il gagnait en muscle, il finit plus beau à voir. Et si vous trouvez qu'il ne peut pas mettre Kazezois, mais Master Mascus, je me connais parce que c'est que l'entraîneur il a son raison. Il amène 54 kilos. Et vous connaissez qu'il parfois Gaëtan Foucault pas faire 54 kilos. Tout à fait. C'est qu'il y a insisté plus longtemps, ça, c'est qu'il a son raison. Alors, c'est pour vous dire qu'il Master Mascus, vous connaissez, il fait jeu égal, il va de meilleur. Elle sait le faire pas placer. Et ça assiste aussi, c'est un cas seulement une longueur de temps d'argui. C'est pour dire les qualités de ce cheval. Là, on finisher. Pour moi, il y a un meilleur cheval que Kazezoir. C'est tout dire. D'accord. Et sinon, Rajendra, il y a un cheval qui fait une tape dans l'œil au training mardi matin. Il réunit après plusieurs mois d'absence. D'ailleurs, on a la vidéo de Seattle Ice qui peut galoper en compagnie de Skynick et Strike Again. Comment on peut trouver Rajendra, on a l'impression que Seattle Ice, petit à petit, retrouve la plénitude de ses moyens. Ben, la dernière fois, c'était nous qui, après 10 mois, on pas galopé et ce ennui de santé, c'était assez sérieux. Un problème de suspenseur, quelque chose comme ça. Mais, pour moi, Ougetli, c'est un run, oui, mais il comblait un petit peu sur le tête, termine assez proche du vainqueur, pas n'importe qui. Maintenant, avec ce galop dans les jambes, avec maintenant un allongement du parcours, et vous connaissez ce là c'est pas un cheval moyen, c'est un cheval de classe, et tu viens avec tous ces classes. Tout à fait, ouais. Ben, un très bon finisher. Moi, je dis s'il y retrouve ce moyen, attention, surprise. D'accord. Et à l'entraînement, comment le trouver? Débordant d'énergie, c'est pour dire que ce cheval-là, il retrouve ses automatismes. Et sinon, on retiendra l'écurie Roussette, il met 3 chevaux là-dedans. Greenkeeper, il finit déjà causé, favori logique. Et là, Dimon peut dire une banker de la journée de demain, Greenkeeper. Et là aussi, Chief Mambo, qui la dernière fois, il faisait ignorer sur les courses avec Tia. Oui, on a raison, vous avez ignoré ou trouvé qu'il est arrivé au dernier tournant, il perdit sur la selle, même ça, il termine 3e, 4e, malheureusement, il disait rétrograde, il disqualifié. Mais c'est un cheval tout le temps léger dans l'effort. Moi, pas trop content, il a 1400 mètres, même s'il a gagné, mais contre un short faible. Son rôle est pour lancer les courses sur des bases élevées pour le compagnon de son compagnon de Curie, Greenkeeper. Mais attention, si Greenkeeper n'a pas fini, il c'est l'aller parce qu'il est très très bien. Il a une galop dans les jambes maintenant. Besoin de dire apporte Greenkeeper avec Master Mascus, il caresse devant eux. Maman me dire comme ça qu'il y en a l'étoffe d'un cheval de classe lui aussi. Il y a ce mot à dire pour remporter la victoire. Et le petit cheval encore, ici, il aime la course à l'avant. Et d'ailleurs, ce galop de mardi, pas fin, les genoux insensibles, il finit de montrer sur une belle foulée, c'est Roots Moon avec deuxième couloir. Nous connaissons l'écurie merveille sur une doublure. Il est dans la main heureuse actuellement. Attention, un coup de Roots Moon. Roots Moon, on a raison qu'il est très bien actuellement, mais vous connaissez Roots Moon, c'est un cheval de distance moyenne. C'est un cheval qui fait bien sur sa pression physique. Il y a un cheval qui fait bien quand il est devant. Ex-ban sprinter là, il n'est pas un sprinter, vous connaissez bien. Ex-ban sprinter là, il n'est pas pour capable de mise en action, il est pour moins rapide qu'un Chief Mambo ou un Greenkeeper par exemple, ou un Eskimo Roll. Ça qui veut dire qu'il peut un peu outpace pour moi, peut-être dans les premiers 200-300 mètres. Et pour vite au finish, il est un peu difficile. Surtout à ce niveau-là. Pour moi, c'est une rentre dans sa course, peut-être pour parfaire un petit peu sa condition en vue des courses, parcours allongé. Mais quand même, il n'est pas pour étonnement s'il complète la bonne combinaison. D'accord. Et sinon, Rajendra Skimorol finirite du premier couloir. Et nous connaissons Gachador, quand il met un cheval dans les courses principales, il vise quelque chose, peut-être une place. Est-ce que, d'après vous, Skimorol, il possède
qualité pour mater un Master Mascos ou même un Greenkeeper. Mokok, est-ce qu'il me rôle ne se présente plus, hein, il vient faire ce preuve à la dernière, il les courses, il bat ban concurrent, peut-être sauf Greenkeeper, mais est-ce qu'il me rôle il fait très très bien sur sa fraîcheur physique. Pour ceux qui à l'entraînement c'est une préparation méthodique, il bien travaille, il est bien. Et moi, avec ce premier ligne, c'est une condition idéale pour lui. Ben, je ne pense pas qu'il me roule par devant, il a besoin de quelqu'un pour lancer, et ça peut arranger. Ça peut arranger parce qu'il fait pour un Chief Mambo. C'est lui qui peut-être pour gagner first run sur Greenkeeper. Ça veut dire, si le cheval, il court, il répète un petit peu, il reproduit un petit peu ça qu'il a fait faire l'année dernière, par rapport avec un Greenkeeper qui gagne des courses dans les jambes, pour moi, est-ce qu'il me roule pour lui, sur l'avantage, c'est le gars bien le fraîcheur physique. Pour moi, sur sa forme à l'entraînement, afficher l'entraînement, est-ce qu'il me roule a une chance, très bonne chance, de l'équipe et d'autres victoires dans l'épreuve principale. D'accord. Et sinon, Rajendra, il y a aussi l'apprenti mauricien Ram Gopal qui fait ce retour à Maurice et il fait monter en Afrique du Sud. Il finit que 2 victoires. Que 2 victoires. Et je me raconte pour la petite histoire. Sadesh Ram Gopal a intégré la South African Showcase Academy en 2009. En 2009, il commence à monter en compétition en 2012. Juste pour faire une comparaison entre un Titan et un Neurojeglal et un qui est monté. C'est-à-dire en 2009, c'est 3 ans après qu'il rentre en compétition. Maintenant, 2012, l'Ingen des courses à Port-Elizabeth, si on ne pas trompé, à Durbanville ou Port-Elizabeth, c'était en 2012. Les films bizarres attendent 1 an après, ça veut dire le mois dernier, en mars, pour l'Ingen des courses, un cheval qui s'appelle Léaf de Mike Lecoq. Moi, je vais dire, moitié de l'Afrique du Sud plusieurs mois, mon Getli, c'est un apprenti assez moyen qui pas assimile contrairement à un Nourès Juglal. Et d'ailleurs, pour que tu l'assises, mais j'espérais à Maurice pour progresser parce que sur un apprenti pendant 5 ans, il existe des victoires, c'est que il y a quelque chose derrière ça, ça veut dire, parce que moi personnellement, c'est tout le mal qui me souhaitait qu'il progressait ici. Il voulait plus la montre, ben là, pour profiter de ces 4 kilos là, et c'est ça qui t'y manquait là-bas parce qu'il pas de la montre. Les gars aiment la montre parfois dans 2 semaines, 3 semaines, c'est que c'est difficile pour progresser avec la montre vis-à-vis les autres, comme un Caris Titan, un Robbie Bicari ou les autres, tu peux gagner plaisir à la montre, ça tu peux être mais un petit peu plus en évidence qu'il lit qui gagne la montre parfois la montre dans un mois et ça c'est vous connaissez se va les cloper, se va les donner pour ça pour faire le run. Mais moi bien content pour lui qu'il est retourné à Maurice comme Alivini, il est très sollicité avec la montre parce qu'il va là pour profiter de ça. Remise de 4 kilos là. Et moi j'espérais à partir de là, il gagne confiance, il gagne les courses et qu'il soit un petit peu sur l'assise. C'est un jeune qui d'ailleurs mon support pour y arriver et moi je suis content qu'il gagne victoire au plus vite. Mais Sanis Ram Gopal, il fait nous honneur quand même la communauté des apprentis qui a augmenté et non encore pour venir, mais c'est tant mieux pour le Worcester Club. Justement, il y a celle sur Chopostome qui finirait du 3e couloir. Peut-être nous attendons une progression de la part de ce coursier. La dernière fois que Chopostome, tu as eu l'occasion de causer avec Cédric Chégiron, le jockey, après la course, après la journée. Il dit qu'il y a un cheval libre pour un peloton. Il ne faut pas le bousculer, c'est une donne ligne run. On remarque qu'il met Salis Ram Gopal l'apprenti pour tirer 4 kilos parce que c'est les cheval là retrouve un petit peu. C'est un cheval de grande valeur qui a envie de donner l'occasion. Si tu es capable de mettre la retraite, tu es presque pour mettre la retraite. Mais je te dis ça, mais tu tentes une chance, nous guetter. C'est pourquoi qu'ils se disent de ne pas les bousculer. Vous êtes les tout seuls les temps. Alors moi personnellement, je fais confiance à le jockey. C'est des décisions qui me disent, c'est pas pour maintenant. Nous devons attendre encore un petit peu. Moi, je pense dans 2-3 les courses encore. Peut-être nous sommes capables de retrouver ce automatisme. D'accord. Et sinon, From My Heart avec Vikram Sula, peut-être les besoin les courses de la jambe, ça se va. From My Heart, je trouve ici. Chaque fois, les besoin les courses, mais quand même un cheval très généreux dans les forces. C'est un cheval qui a un bon courage. Et malheureusement, il montre ses limites à ce niveau-là. Et je pensais que Pédonian Run ne peut pas faire ces conditions, mais quand même, quand on get le champ au tiers Greenkeeper ou tiers Chief Mambo et Master Mascos, il est capable au moins de compléter le quartet. D'accord. Et sinon, Rajendra, pour résumer le tout, Greenkeeper, Master Mascos. Master Mascos, tu trouvais, c'est un cheval qui est bien préparé. Ben, moi, pour mobiliser pour Greenkeeper avec sa galop dans les jambes qui est là, avec les courses qu'il fait faire là, moi, pour faire lui confiance et devant. De peu devant Master Mascos qui me souhaitait capable d'arriver un peu trop tard.
Et puis pour la troisième place, moi pour donner Eskimo Roll et moi complètement cohérent avec Seattle Last qui sur la montante. Exactement, moi je suis tout à fait d'accord avec Rajendra. Oui. Pour les curieux, mettre Greenkeeper, même avec 61 kg dans sa course là, peut-être il connaît qui Greenkeeper qui design les courses et des fois circonstances difficiles. Cette fois-ci, 5e couloir avec Chief Mamo qui peut lancer les courses. Peut-être pour moi, donne Greenkeeper les meilleures chances. Longtemps, auparavant, nous avons PPF, je suis Greenkeeper pas capable de voir les pour perdre. Exactement. Maintenant, il est depuis comme ça, on trouve maintenant Il est versatile. Il est versatile. Maintenant, il est beaucoup plus maniable. D'accord. Oui. Greenkeeper, Eskimo Roll, Master Mascus et Superstorm pour compléter le quartet. Et sinon, la Rajendra nous passe à la présentation de la première course. Donc, première course, The Zilla Cup, avec 10 partants, notamment Commodore Pete, Jack Flash, Imperial City, Santos, Zipit, Glory Boy, Ryder Cup, Tangerine, Double Grip et Pride of Russia. Donc, la Rajendra de cette course-là, c'est une gaieté. Il y a plusieurs prétendants à la victoire, très difficile de trouver Toujours difficile dans l'épreuve d'ouverture pour trouver un gagnant, même si sur papier, ou dire comme ça, X, Y, Z, K a gagné, mais non, circonstances, les courses, tactique, fitness, ils ont un grand rôle dans sa première course. Ça, surtout, on connaît qui, dans la première course, un cheval répéter une performance. Et un cheval qui nous fait noter depuis hier à la Sportial, c'est un cheval qui vient très très jouer sur la côte, peut évoluer chaque heure. Il peut trouver à l'instant, c'est le coursier de l'écurie Ricky Mingard, Glory Boy. Qui fait une arrive ce cheval qui fait du bon jouer. On connaît l'année dernière, il est venu. Ce premier sortie ou ce deuxième sortie, déjà, il provoque une suspension de l'apprenti Robé Bicari qui ne suivre les instructions de l'entraîneur Ricky Mingard. Au cas où, rappelle, il fait une mise à pied de 2 semaines. Et puis, le cheval-là, il prend le temps pour les venir. Il vient, il mal galopé. Et puis, après, fois, il va mettre le repos. Il vient, il n'a pas en progrès. L'entraîneur là, qui fait, il trouve ce petit pépère à cheval-là. Il met le repos. Dans l'intersaison, il fait un travail de la façon. Ça qui est mis l'entraînement, il get sa façon de travail. Ce cheval-là, vous connaissez, il travaille, il a un bon cheval. Et il travaille très bien, il a ses conditions, il a ses conformations, même il s'en ce qui veut dire c'est un cheval qui pouvait bien. Alors, bien sûr, pour tout ça, prix-là, il finit affiché au début, c'est un connaisseur. Ça veut dire qu'il finit connaître qui cheval-là, pas comme ça. Ça veut dire qu'il finit pour se connaître, pour jouer un cheval qui ne peut pas montrer non rien, comme ça, 1300 quelque chose. C'est que, pas permettre pour non rien, et comment on dit, à chaque heure, sur la côte peut évoluer. Ça veut dire, se peut jouer avec beaucoup de confiance. C'est que, beaucoup de raison, s'il lit, bien sûr, justifier ce qu'il fait montrer à l'entraînement. Il y a beaucoup de chevaux, c'est un Morning Glory, mais en course, rien du tout. Oui. Il y a aussi un cheval très suivi en ce moment, c'est Jack Flash, qui fait d'ailleurs pas mal de travail au training. Hein. Vous bénéficiez pleinement du premier couloir et peut-être tactique de cette course, Derek David capable, c'est à le devant. Hein. Oui, mais quand on sur les courses, la dernière fois, il est tellement faibli qu'il me dit comment les points inspirent moi confiance. Et cette fois-ci, peut-être, comment je dis, à cause de premier ligne, comme dit Derek David, un spécialiste dans le course à l'avant, peut-être il est capable devant, mais quand même, c'est un cheval qui vient avec un beau potentiel, sur les courses qu'il vient faire avec avant, et pas fin termine loin avec Red Lotus, avec Obi et Kobe, peut-être à partir de là. Mais sur sa dernière course, pour moi, il y a un petit peu difficile. D'accord. Et sinon, Commodore Pete, cheval qui est très suivi à sa première très suivi, mais pourquoi, comme tout le monde, comme vous connaissez, avec les pluies torrentielles, l'inondation qui tient là, et cheval là, il y a des courses difficiles en spécial, ça contourne, il fait le côté barrière. Le jockey Rakesh Bakirati, Tidiama d'ailleurs, oubliez ça les courses là, cheval là, pas l'apprécier. L'état de la piste N, deuxième, cheval là, ça tourne, il y a l'autre côté, et puis glisser. Alors, une course à ignorer. À ignorer, quoi, tous les chevaux qui galoppent dans sa journée là, qui galopent à deux. Alors, Commodore Pete, si vous regardez bien, avant les Maurice, il gagne les courses par 10 longueurs. Il est vrai, il gagne les courses par 10 longueurs, c'est dans un hippodrome, à Port-Elisabeth, niveau compétition, les plus bas que Maurice. Parce qu'il y a un niveau compétition à Durban, à Terrefontaine, peut-être à Kenilworth, c'est assez compétitif, mais par contre, au Canadien, c'est pas gagné par 10 longueurs, il faut être champion. Non, attention, là-bas, c'est très faible à ce niveau-là. Alors, il ne faut pas nous laisser nous influencer par ça. Mais Commodore Pete, c'est un jeune petit cheval qui a un potentiel, qui a une bonne barre de progression, qui est capable de progresser avec une troisième ligne, avec un jockey d'expérience, pour capable maîtriser peut-être au banc de tournant. Il ne faut pas nous ignorer, nous absolument ignorer et nous bien considérer. Pour moi, dans ce champ-là, it could be anything. D'accord. Il y a un cheval encore qui, moi personnellement, je suis bien content, je me trouver travail mardi. Je bien content ce travail. Et c'est le cheval de l'écurie Fukun Ryder Cup.
personnellement, dans sa chambre, il y a ce chance. Ben, on a raison, parce que sur des solutions en Afrique du Sud, il y a un net progrès. Qui sait qui maintenant, avec de nouveaux changements d'environnement, il y a encore plus bien. Mais on connaît des jeunes chevaux qui pour débuter, c'est un petit peu vert, c'est green, c'est un petit peu des autres. Parce que la première fois, avec la foule, première fois, avec un tournant, parce qu'il y a un jeune cheval comme ça, en la ligne droite, on comprend, ou à gauche, on comprend. Alors, c'est ça le problème, il faut avec le Kikola. Mais sur base ou sur performance qu'il fait, des fois il termine second, quand tu es capable de gagner les courses une fois, il y en a ce sens parce qu'à l'entraînement, comment vous dire, vraiment il tape dans l'œil, il montrait vraiment il a une qualité. Ben attendons voir. D'accord. Et sinon, Ariana, pour résumer le tout, quartier de ça les courses là. Moi, avant de terminer, il y a un autre petit cheval des petits chevals qui me tient content, 3 peut-être. Imperial Palais, Santos avec Zepit qui gagne. Et il y a quand même un galop dans toute la jambe. Comment me dire, coïncidence, c'est 3 ex-chevaux de l'écurie Ricky Bergor. Alors Imperial Palais, elle nous ignore les rouges dans la boue. Santos, moi, on connaît qui s'est arrivé avec l'union, juste pas vraiment convaincant. Tiens, pas ici, mais pas ici, pas ici. Même commissaire, il appelle l'Indien qui s'est manqué la montre là. L'Indien pas gagne pas que lucide. Ben Santos, on gagne bien. Moi, je dis comme ça, fais attention. C'est un cheval qui est toujours là avec Rameshwa Gazada. Ben, nous faire attention. Santos sur la férole de Ricky Bergor, pas fini. Pas le faire, non, mais tout le temps il est placé. Tout le temps il est là, mais parfois le jockey Foucault. Voilà, le jockey Gazo Foucault dit un cheval marche, on ne sait pas gagner par ça, l'autre passe devant lui, etc. Le genre de cheval qui n'est pas content, mais la fois dernière dans la ligne droite, je trouve un petit cinéma, mais je me dis attention, parce que pour moi, il est le cheval le mieux préparé et que ça finisse. Et puis dans Zipit, qui la fois dernière, moi le jockey, tu n'es capable de gagner avec ça. Je ne sais pas dans les derniers 100 mètres qui le jockey. Il arrive là. Pour moi, si ça c'est là, il bénéficie d'un bon jockeyship, il est capable d'offrir la victoire pour une première victoire 2013 à l'écurie Raj Ramdin et un petit champ d'outsider à double grip qui a bien progressé durant la dernière saison. Raison, tout à fait. Et non, Rajendran, favori une quartier de ça les courses. Ben, moi parle pour Glory Boy, moi laisse-moi influencer par ça qui voilà, continue pour ça qu'ils m'ont trouvé l'entraînement devant Santos, Imperial Palace et Bobet Commodore Pete là-dedans. D'accord. Et moi, on me dit, ouais, je suis bien content de Ryder Cup de ça, les courses là. On fait confiance à Robbie Buck et Bout Gatchader. Moi, nous connaissons un nouveau cheval, nous pas trop capable de faire cette confiance, mais c'est pas ça qu'il a montré au training. J'espère qu'il finit adapter le cheval là. Moi, on dit, Glory Boy, cheval transformé, Change Horse, et aussi Commodore Pete. Maintenant, le galop sur sa vraie valeur, la piste qui aurait une inondation, rien, et une place peut-être à Jack Flash qui profite pleinement de ce premier couloir. Et là, laisse-nous la côte de la 6e course, et puis nous passons à la côte de la première épreuve. D'accord. Donc, la 6e course, Greenkeeper, actuellement vendredi après-midi, fin arrive 190 roupies. Chief Mambo 1800, Eskimo Roll 650, Seattle Ice 1300, Superstorm 3500. Druid's Moon 5000, From My Heart 2500 et Master Mascus 380. Donc Greenkeeper 190. Il est très joué malgré ça, malgré la présence de Master Mascus, il est dans ce mal précision, c'est-à-dire qu'il joue avec confiance. Exactement. Et sinon, les 3 favoris, Greenkeeper 190, Master Mascus 380 et aussi Eskimo Roll, un peu joué en ce moment, 650 roupies. La côte stable, hein? Exactement. Ouais. Et là, nous passons la côte de la première course, Rajendra. Côté nous fait analyse et au fin de nous côté d'ailleurs. Commodore Pete côté à 1100 roupies, Jack Flash 550, Imperial Palace 600, Santos 750, Zipit 1500, Glory Boy 410, favori de la course d'ailleurs, Ryder Cup 580, Tangerine 5000, Double Grip 1600 et Pride of Russia 1600 roupies. Donc favori de cette course, Rajendra, triple 1, Glory Boy devant Ryder Cup et aussi Jack Flash, très joué en ce moment. Moi, moto, les parieurs, c'est un tour de les chevaux comme Imperial Palace et Santos. Même Zipit, surtout qu'il a un galop dans les jambes, et un galop dans la boue, une galopée surtout. Quand il est dans la première course, n'importe quoi, parfois nous attendons n'importe quoi. Attention, surprise. D'accord. Ouais. Et là, on a la deuxième course, The Leopold Cedar Sengo Cup, qui finit à 8 partants, notamment Os the Afghan, Golden Shake, To Be a Star, Variante, Sunday Monday, Mighty Fine, Ford Stride et Ismartelli. Alors, à nous base, nous, l'eau, la ligne, 1000 mètres et surtout la bonne forme de Golden Shake, favori logique de cette course. Bien sûr, c'est tout ce seul victoire qu'il a gagné, c'était sur ce parcours. Mais fais attention, la dernière sortie, tu étais Golden Shake, tu as galopé ensemble avec Sunday Monday.
Si vous êtes bien, ça demande mais quand tu gagnes 10e ou 11e ligne, si vous êtes le jockey qui tu fais, il y a des courses extrêmement difficiles. Il y a presque plus loin avec Golden Shake. Mais en ligne droite, il ramasse ce retard, il termine presque derrière une longueur avec Golden Shake. Parce qu'il gagne mauvais. Ça, galo-là, vous faites beaucoup du bien. Maintenant, Golden Shake, quand il gagne sur les courses avec Benedict Woodworth en selle, vous vous rappelez, il a failli de peu gagner partie avec Wanley. Vous rappelez ça? Au finish, d'ailleurs. Au finish, ça veut dire qu'il trouvait qu'il se foulait, tu peux commencer, rétrécir. Il y a un cheval one pace, c'est comment nous dire. Par contre, ça demande, il y a un finish, quand il gagne, tu mets au finish. Mais remarque sur la ligne qu'il a gagné, c'est deuxième ligne. Deuxième ligne, c'est qui veut dire qu'il peut suivre dans le sillage du milieu. Les poules là, avec un Cédric César, moi, je peux dire, quand on regarde sa galop qu'il fait, et son finish qui est là, moi, je préfère, je suis plus content de demander qui est un Golden Shake, qui gagne ce seul victoire, le parcours là. Alors, quand on regarde les autres chevaux, pas fait montrer non rien, parce que c'est marrant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas gagner. Cheval, voilà. Oui. Moi, personnellement, je suis bien content de finir ça, gagner sur 1000 mètres. Un cheval qui peut descendre de catégorie, quatrième couleur, House the Afghan. Pour moi, ce cheval-là m'a accordé la même chance que Golden Shake. Surtout qu'il peut affronter un adversaire d'un niveau inférieur. House the Afghan est très très bien à l'entraînement, bien préparé. Et on connaît un cheval qui est bien préparé par l'écurie Gazador. Un quatrième lit, un cheval qui est capable de finir, qui est capable suivre ce train aussi. Moi, je pensais avec Golden Shake. C'est moi Golden Shake, je ne connais pas ça rapide comme on dit ça, mais House the Afghan est plus rapide. Mon corps, nous a guetté, mon corps, si on ne pas trompé, le jockey Sunil Bassant, ou je ne pas connais que ça tu gagnes là. Sa rapidité qui se va là, tu allais. Moi, j'espérais, moi, préférerais. Mais House the Afghan, il y a aussi un très bon pas initial. Hein. Attention, le jockey, s'il suit dans le sillage ou il prend la tête, pas pour ramasser, parce que House the Afghan, c'est un cheval très résistant. Il a très bons chevaux dans la classe. Par exemple, Freedom, Royal Times, tout ça là. Comparé avec Mighty Fine qui s'est fait vieux, Ford Strat qui m'a montré non rien, Variant, vous trouvez qu'il a ce problème, et To Be Star qui pour moi est un énigme, qui montre bien l'entraînement. Pour moi, si un cheval là est monté bien par le jockey, ça capable créer la surprise parce qu'il y a un cheval qui a un très bon potentiel. Sur la ligne, il compte lui, mais To Be Star, attention, capable une star. Et sinon, attendra côté de sa décoration. Mon poil pour se demander devant Golden Shake et puis House the Afghan. Me complète avec Smartelly qui a un net progrès à l'entraînement. D'accord. Et sinon, dans la course là, vous faites confiance au favori Golden Shake, mais de très peu, devant House the Afghan et pour compléter le tiercé, Sunday Monday, comme on a fait une dialie. Et dans la cote de la deuxième course, House the Afghan côté à 750 roupies, Golden Shake fin arrive 200 roupies, To Be Star 1800, Variante 1300, Sunday Monday 550, Mighty Fine côté actuellement à 1100 roupies, Full Stride 1400 et Smart Ellie 1200 roupies. Donc, de cette course, c'est le cheval qui va être détaché, c'est Golden Shake. Et j'espérais qu'il le Robbie Buck, le jockey Robbie Buck, a fallu le coup de la semaine dernière avec Space Bing, un grandissime favori qui fait une bonne de la poussière. Hein. C'est dépend circonstances les courses aussi. D'accord. Et là, nous passe à la troisième course de Jason Hospitalier Noël Cup qui finit à 10 partants, notamment Keep Walking, Mark Note, Cat the Judge, Easy Fo, 2 Fabuleax, Horry Henry, King Tut, Mr. Oshkosh, Smeaton et Wingman. Plusieurs nouveaux de cette course, Rajendra. Et cheval qui peut attirer plus l'attention, cheval polémique, d'ailleurs, c'est Easy Fo. Qui gagné le tapis vert. Exactement. Est-ce que vous pensez où c'est une favori logique de bien sûr, c'est reproduire sur les courses qui tu fais quand tu es sorti, d'attraper, puis on va pas gagner, puis regagner. Avec 10 longues, il ramasser et au ça c'est valable l'entraînement, il progresser par rapport à sa dernière sortie. C'est ça qui peut faire influence les parieurs parce que le cheval est très très bien, une très bonne deuxième ligne, ça qui veut dire qu'il n'est pas pour suivre loin, il n'est pas nécessairement galop du vent. Cheval là, il est très très bien. Bon pas dire le cheval à battre, mais il y a un cheval avec des chances de premier rôle, surtout s'il confirme sur une disposition qu'il a montré à l'entraînement, il confirme un petit peu ça qu'il a montré l'année dernière parce qu'il est beaucoup mieux que l'année dernière. C'est ça qui m'a pensé qui peut influencer la majorité des parieurs mise Loli qui lui favorise dans la troisième course. D'accord. Et par contre, on a un cheval qui finit vraiment impressionne nous à l'entraînement mardi matin de par ses belles foulées. Malheureusement, il finit du 8e couloir. Laissez-nous regarder la vidéo de Cat the Judge avec Cédric Ségion avec 1400 mètres. On peut trop lire à un cheval qui extrêmement bien en ce moment. Très très bien, mais bien moi, mon président d'affaires, je préfère le 8e couloir qui gagne le premier couloir parce que si vous êtes bien ramené sur ça, personne n'est pas rapide alors. Il est plus rapide, il peut prendre facilement. Et un cheval qui il prend le temps pour lui sortir, mais se mise en action. Mais ce foulé permet-lui à l'extérieur pour prendre
pour prendre les devants, pour prendre le contrôle des opérations. Parce que si les devants, comme les rats devant, la ferme. Fini. Tandis que l'idéal, il faut capable de progresser, prendre le contrôle de comment modèle si les mettre devant, de mettre dans les cours. Parce que C'est la fois dernière. Cheval rapide là-dedans. Pénal cheval rapide là-dedans. Il pour prendre devant, le jockey de l'extérieur pour contrôler les courses là, pour imposer pas. Ben, moi, je dis comme ça, c'est bien sur les courses parce qu'il y a des courses extrêmement difficiles. Ouais. Mais que ça, les courses, ça, ils fait beaucoup de bien. Et comment on dit, ça part qui est là. Est-ce que moi, je dis que nouveau là, pas de montrer non, ou comme bien, ça va plutôt assez moyen. Sauf Smitten, qui malheureusement, qui est un petit génie la fois dernière. Smitten, s'il n'est pas resté trop loin cette fois-ci, le fois là, il gagne des courses en or, ils suivent près, mais cette fois-ci avec ce système couloir. Moi, je pensais, attention, hein, c'est lui au finish. Et d'ailleurs, nous avons eu l'occasion d'interviewer le jockey Marc Néjus ce matin au training, qui produit les chances de Smitten. Il finit nous comme quoi Smitten, il a battu avec Prince Alwatan. Alwatan, oui. À côté Space Beam, il termine second de sa pour ça. Et il finit nous comme ça, les PPA, un peu le second run of the rest syndrome. Second run syndrome, ouais. Prince Alwatan, il gagne pas. Il ne finit pas de faire. On y a après. Space Beam aussi, même affaire. Il est worried. Il est worried. Il y a assez le cas. Attention, il répète pareil. Est-ce que the writing is not on the wall? Il est dit, ok, peut-être qu'il va pas pour gagner cette fois-ci. Vous comprenez? Mais moi, quand même, Smitten, s'il répète sa performance, il est là-dedans. Mais il y a un cheval qu'il ne faudrait pas nous ignorer complètement là-dedans. Il gagné avec des cavaliers, un cavalier de la Fégendry, c'est Keep Walking. Maintenant, avec un bon cavalier comme Ashraf Nilrama, il vient d'une classe inférieure. Remarquez, il est placé contre un bon chevaux dans une classe supérieure. Maintenant, il vient là, dans une classe pareille. Maintenant, pas que son 9e couloir, il y a un cheval qui n'a pas. Il tire devant, pas oublier. Il tire devant. Donc, même pas capable de pousser, il peut gagner les courses. Maintenant, avec un Rama, et avec, vous connaissez, comment on dit, la tendance chez les guerriers avec très bonne surprise. Pour moi, Keep Walking, il faut Keep Running demain. D'accord. Oui. Et sinon, on a un bon cheval de l'écurie Roussette, de Fabulax, qui vient de montrer des signes c'est-à-dire des signes de progrès. Il vient de montrer qu'il est bien acclimaté de par ce boyer trial. Girodis, 3e couloir. Peut-être débute sur une note victorieuse, c'est pas pour être une personne. Hein. Pas pour être une personne, parce que c'est un jeune cheval qui l'écurie Gilbert Roussette a acheté. Quand même, il dérangeait personnellement, il a le guetté, il a amené, vous comprenez. Moi, j'espérais qu'il parle le genre comme Amazing Ball, Made of Steel, qui pourrait appeler les temps. Mais Devabulux, il fait très bien l'entraînement, bien sûr. Si, moi, je pense que c'est pas un cheval qui a quoi une maiden. Un cheval qui a une maiden, nous besoin attendre, vous comprenez. Il y a un très bon cheval, mais c'est moi contre un cheval comme Easyfo, Cache de Guies, qui fait des preuves, qui montre que des quoi dans le ventre. Je pense qu'il à revoir, hein, pour moi personnellement. D'accord. Et sinon, Rajendra, pour résumer le tout, quartier de Salé ça? Ben, je parle pour Easyfo devant Keep Walking, Smitten. Peut-être 4 d'exir. D'accord, moi, bien contre 4 d'exir, ça. Comment on fait que j'ai été là, ce 8e couloir, il peine des avantages. Pas de problème pour lui. L'occasion pour qu'on tourne. Qu'on tourne de voilà, tout. Sauf pas les déjà, comment il fait pas, ben là, il fait 10. Il finit vraiment, je suis bien content de ce training. Donc, je fais 4 d'exir, mon favori de sa course là. Attention, un cheval n'est pas fini de causer. Marc Note qui profite de sa 4e ligne, il poursuit de près. Il poursuit de près derrière 4 d'exir. Attention à lui, Easyfo. Et pour compléter le corté, attention au nouveau de l'écurie Gilbert Roussette de Fabulax. Et Anaï en particulier sur un cheval, une dia fétiche, hein, Keep Walking ou Keep Running demain. Ben non, ben Keep Running, sur une façon de galoper. Exactement. Hein. Ben, pas oublier, avec King's God, comment galoper quand tout le monde parti prend les comptes. Mais c'est presque la même tendance. Fais attention, c'est à 4000 roupies. Hein. C'est quand même, c'était d'aubaine. D'autant plus que, comment je trouvais des fois, ces géants, il a Even Chance, vraiment, il a le prix d'âme débit, il a King's God. Et peut-être. Ben, Cache de Guiers parle devant. Ben, moi, je pense qu'il pour aucun pas pour loin. Vous suivez prêt. C'est Cache de Guiers qui est fatigué. C'est là qui parle le finish. C'est Keep Walking. D'accord. Et sinon, Rajendra, la cote de la 3e course, Keep Walking côté à 2500 roupies. Mark Note côté à 1000 roupies. 4 The Jazz 550. Easyfo 290. De Fabulax 650. Jorge Henry 4000. King Tut 2200. Mr. Oshkosh 2700. Smitten 400 roupies. Donc, on a 2 favoris de cette course là, Easyfo et Smitten, et aussi 2 Fabulax qui peuvent jouer en ce moment. Hein. Et 4 The Jazz aussi qui ne passe à 550 roupies. Mais les 4 The Jazz, quand même, il y a un très bon. 500 roupies, c'est très bien. 500 roupies, hein, parce que ça ne va s'y mettre devant. Hein. Tout à fait. Il prouve nous quand même. Hein. Oui. D'accord. Et sinon, là, nous passe à la 4e course, Eugène Roussette Cup, avec 10 partants, notamment Days of Yore, Go West, Juan Belmonte, Democratic Man, Joyful, Power Dive, Shackleton, Balimojo, Hugo the Boss et Massive Impact.
La lancière Rajendra, hein, de nouveau, notamment Go West de l'écurie Roussette et Massive Impact de l'écurie Fukun. Donc, Rajendra, si nous basons nous la performance de Joyful la dernière fois, il offre les meilleures garanties de cette course. Il offre le meilleur garantie, c'est surtout façon de gagner, il a le finish. C'est un cheval qui, pour moi, il n'est pas pour étonnement du tout, c'est les doubles à mise. C'est un cheval qui est très très bien, il entend très bien avec Derek David, c'est un cheval qui a progressé. Et pour moi, il est capable de passer favori aussi, hein, parce que c'est un cheval très très bien, parce que Go West, il est vrai, il est précédé d'une bonne réputation, c'était en Afrique du Sud maintenant, un changement, oui, les favoris. Voilà, Go West, il est là, il peut débuter, nous pas qu'on connaît qu'il est pour capable offrir à nous. Moi, personnellement, attention, Joyful, pour moi, il est très très bien. Par contre, on a un cheval qui est bien préparé. Et ça, vous besoin faire bien attention, surtout quand préparé au bord de la mer. Des Orvio. Si vous avez une performance qu'il fait faire, sauf ceux des sorties qui m'ont pensé au besoin ignorer, parce que l'outil monté par un jockey, moi, je connais un petit peu qui peut passer à l'époque là, avec un jockey français. Alors, pas assez convaincant. Alors, moi, je ignore ça. Pourquoi pas opérer à 61 kg? Mais non, parce que si vous êtes habitué à mener 60 kg, tout en ligne là, second, 61 kg, deuxième ligne avec Gaëtan Faucon, et il compte ce cheval là très bien, et le cheval est très très bien. Il est vrai que Ricky Mengor, c'est vraiment une descente pour lui, fait taper un galop ou un demi-pas, un strong counter, mais dis-moi, peut-être pas bien entraîné, mais pas, je ne sais pas qu'il fait travail sur chevaux dans ce centre privé. Kazesvo pas fait une tape galop là pour lui. Pourtant, il vient gagner. Mais comment on peut dire où? Des Orvio, il est très très bien. Et au bout de ça, au niveau de la côte, qui quantité joué, et là, le cheval là, il est très très bien. Moi, il n'est pas étonnement, il a gagné. Mais, Joyful, ça qu'il fait montrer nous. Parce que quand même, les films battent un bon chevaux, quand même, un bon chevaux. C'est un Fire qui peut terminer fort. Moi, je dis si les reproduire ça, les courses, ça, les beaux bizarres, doubler la mise. Hein. D'accord. Et sinon, la Rajendra, il y a aussi le cheval Bali Mojo qui peut très suivi en ce moment sur la côte, il a vraiment évolué. Et aussi le cheval, il est bien en entraînement, il profite pleinement de sa première ligne. C'est les Mojo, bien sûr, un cheval qui nous montre nous qui quand il vient avec un galop dans les jambes, il fait très très bien. Mon pensée est capable devant aussi, mais mon pensée par contre, un cheval qui ne nous vient pas ignorer alors, c'est Joan Belmonte. Pourquoi? Il peut suivre les traces de Pagentry qui partit gagner les courses chez nous. Alors, si l'apprenti Chris Gandauri qu'on maîtrise ce cheval-là, remarquez, il a 8 fois, mais cette fois, il est placé, il ne va pas gagner les courses. Mais il manque un petit peu ce petit rien qui peut faire la différence au finish. Moi, je pense que cette fois-ci, je peux sans façon galoper. Et vous pourrez remarquer qu'il fait des blinkers pour la première fois. C'est que je peux essayer de faire même tactique avec Pagentry. Ça veut dire si je fais pareil. C'est à devant. À devant parce qu'il n'est pas à finish. Vous remarquez, tout le temps, il manque ça, quelque chose là. Alors cette fois-ci, s'il est devant, il est capable de faire pareil, ma Pagentry, il réduit les courses à un sprint de 400 mètres. C'est ça que vous trouvez, mon pensée, c'est la raison pour laquelle ils mettent ça équipement là avec lui. C'est lui qui va devant demain. Attention, surtout qui amène que 59 kg dans sa classe là, et puis une classe en bas. Et s'il peut placer les bons chevaux là-haut, mais pourquoi pas les gagner ici avec Maigro, même en absence de Yachine et Mamdi. D'accord. Oui. Et sinon, nous a fait ressortir, Libon nous fait par ailleurs connaît que le cheval Goes nous fait trouver que l'entraîneur Mike de Coq. C'est un cheval qui n'a pas avec Mike de Coq. Mais ce nom. Il a Maurice, et s'il gagnait Mike de Coq, vous descendre de la. Mais bien sûr, et c'est un entraîneur plus respecté en Afrique du Sud et à Dubaï. C'est un entraîneur qui tout espère, tout l'entraîneur que là. Mais je pense s'il est là, il y a une raison. Pourquoi c'est le nerf pour lui, c'est peut-être il gagne les courses. Le seul hic qu'on a fait une cause avec Johnny Jarodis ce matin au training, il fait une Goa c'est un véritable stayer. Peut-être il expecte qu'il se va là galoper bien, peut-être 400 mètres. Moi, il y a un stayer, oui, il y a une cheval de distance moyenne, oui, mais vous voyez, en ce début de saison, c'est un cheval qui a une stamina qui fait bien. Le cheval, si vous guette bien, il est très à l'aise à l'entraînement. Pour moi, il acclimaté bien. Maintenant, reste à savoir, dans les conditions de course, comment il prend les. D'accord. Et là, Rajendra, au côté de ça, les courses? Je parle pour des Orvio devant Go West, John Belmonte, et Joyful, dans les deux sortes, malheureusement. Pour une fois, nous comptons pareil, pratiquement les mêmes chevaux. Non, c'est vrai, des Orvio, sur préparation méthodique, il pas fait une personne insensible. Et là, on arrête la côte de la 4e course, Rajendra, des Orvio, justement, écouté à 480 roupies, Go West 450, Juan Belmonte 650, Democratic Man 2000, Joyful 350, Power Dive 1600, Shackleton 3300, Bali Mojo 800, Hugo the Boss 300 et Massive Impact 4000. 3 chevaux. On pourrait marquer une affaire que le cheval Go West a fixé à 300 quelque chose, 300 mais sur la côte il drift un petit peu. C'est par contre c'est des Orvio qui prend un petit peu l'ascendant. C'est pour dire que
les courses, les ouverts, Voilà. un peu difficile pour dire qui peut jouer, qui pas pour Notamment, il y jouer. a 3 chevaux qui se tiennent de très Et près. vous remarquez, John Belmonte, j'ai fait ça à 1000 roupies, mais pas connaître qui prie une 650. c'est qu'il a beaucoup joué. Ça Exactement. veut dire 1000 roupies pour 1650, ce que quand même il a joué. Ça veut dire même Joyful qui passe favori. Exactement, les panpoyers sont un peu confus. Voilà, il y en a 3 chevaux là, Ouais. Desorvio, Ouais. Go West et Joyful ils se tiennent très Très, très très près. près. C'est vrai. Et heureusement, ils se valent. Exactement. Et là, nous passons à la présentation de la 5e course, The Paul Langlois Cup, avec seulement 6 partants, notamment Bayard, Captain Vedici, Tamworth, Halabaloo, How Many to One et Dangerman. Agenda, nouveau cheval de cette course-là, Halabaloo, qui finit vraiment montrer qu'il y a un bon coursier avec Johnny Girodis, notamment de ce Bayard Trial contre le Center a cappella. Et Halabaloo, s'il gagne le plus aux valeurs, Agenda sur le 3e couloir, peut-être il est capable de débuter une note victorieuse. Capable, mais moi, on trouvait ici le chevalet, mais par contre, si vous avez à Captain Vedici aussi, pour moi, Captain Vedici en Afrique du Sud, c'est un meilleur cheval que Halabaloo. Et pas oublier que Captain Vedici peut venir dans la classe inférieure maintenant là. Il est dans une classe supérieure avec 55 kilos. Maintenant, 60 kilos, 60,5, ça veut dire qu'il et que là-bas, il a gagné. Je connais les propriétaires qui sont un petit peu mécontents. La fois dernière, qui cheval là, qui bien gagné. D'ailleurs, la judge était Oui. critiquée pour cela. Très critiqué pour ça la montre là, qui pour eux, ils n'ont pas suivre instruction. Apparemment, il gap devant, c'est un cheval gap devant. Et d'ailleurs, moi, j'ai une grande causette avec le jockey Nurez Diaglal qui est à Boris, qui a habité monter ce cheval là en Afrique du Sud. Il dit, cheval là, il est prêt avec pace. Mais le problème, c'est que le jockey la judge, il dit que oui, ce cheval là, c'est un nouveau cheval. Il est un petit peu strange to the course, c'est-à-dire, il n'a pas pu comprendre la piste là. Il tire vers l'intérieur comme sous cravasse. Mais il termine en bolide. Vous trouvez que ça c'était vitesse il termine là. D'ailleurs, c'était un Prince of Un Troy. Prince of Troy qui gagne les courses en eau dans les bars. Mais maintenant, avec ça, les courses dans les jambes, et vous pouvez marquer une équipe avec des side winkers, ça veut dire il peut aussi plus vite, il peut plus concentré. Qui va mettre des side winkers pour ne pas être à côté, ça veut dire pour les être droit devant lui. Et ça pour faire beaucoup du bien. Ce qui veut dire, et vous remarquez aussi qu'il est très critiqué le jockey, il n'est pas capable de il suit prêt. Vous remarquez que tu es sur un cheval. Ce qui veut dire qu'il capte Vedici, si vous regardez bien, la personne qui a devant par Dangerman, ils suivent Dangerman. Moi, le cheval là-bas, c'est Captain Vedici. D'ailleurs, les connexions de l'écurie Serge-Henri sont très confiants, mais c'est pas Une à la petite balou. question, Rajendra. Oui. Ça fait combien de temps que l'écurie Serge-Henri n'a pas gagné sur un favori? Ben, 3 ans, 4 ans. Ben non, ben là, on ne sait jamais. Côté Là, actuellement, vous connaissez Captain Vedici, il le- arrive 190 roupies. ben c'est ça, le contexte vient de changer. Vous voyez, autant Serge-Henri a une grosse cylindre. Maintenant, il n'est plus une grosse cylindre, il a de l'écurie un peu Je pense ordinaire. que c'était Jeco Dream, si je ne me pas trompé, en 2008. Peut-être, Il y a peut-être. 200 roupies. Mais qui Serge-Henri, gagne c'est Serge-Henri. Maintenant, on connaît qui c'est Zodi qui finira sa scission entre Jean-Michel et que ça. Il y a beaucoup de l'eau qui passent sous les ponts, comme on lui dit en français. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes qu'ils ont dit. Ou remarquez, il y a beaucoup de chevaliers de rentrée, qui Serge-Henri n'a pas rien là-dedans. C'est que personne n'a pas les investi. Vous comprenez? Il y a beaucoup qui, chaque guerrier dans un petit souci. Mais, mon pensée, c'est Captain Vedici, il appartenait à M. Richard Duval. C'est lui qui décide, c'est lui qui confiant l'idéal ce cheval bien gagné. Ben, c'est pas Halabaloo qui m'opère. René qui m'opère, c'est Bayard. Bayard a besoin de les courses au là. Exactement. Elle est dévancée par un de cheval de Kerry César, Trienus. D'accord. Et d'ailleurs, justement, Bayard Rajendra, laisse-moi guetter ce training de mardi matin, que vraiment, hein, Très il bien. arrive, il montre Il nous, il est pique en fort, hein. excellente condition. Et avec ce deuxième lit, 61 kg, pas fait d'IPA, Ouais. est vraiment un challenger principal pour Captain Vedici. Et lui aussi, il a une classe inférieure, ils ne sont pas trompés. Bayard, la fois il y a un petit gap avec un Trienus. Et une affaire, on connaît, mon papa dit ça et que pour créer une polémique. On connaît les propriétaires de Halabaloo et Tamworth, c'est un chevaux, c'est l'écurie Saint-Jean-Henri. Ah ben, c'est tout dire, moi quoi, on comprend qu'on peut dire où. Alors, si Saint-Jean-Henri il fait une déclaration, on gagnera des courses, là, on pourrait gagner des courses. Là, on ne pourrait pas, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. Ça veut dire qu'il fait reconnaître qu'il a un effectif moyen, que je ne pourrais pas gagner, que je ne pas capable, pas pour capable. Parce que vous connaissez ce effectif, qui a 50 chevaux, c'est plus de la quantité que la qualité comparée avec les autres chevaux. Oui. Et sinon, il y en a qui nous avaient de How Many to One avec le jockey Latam. Moi, je dis sur les courses, ça fait derrière, il gagne des courses extrêmement difficiles. En plus, c'est un business à galop là. C'est un très bon miler, ce parcours de prédilection, il gagne dès les courses que ce ne sera pas au cours là. Pour moi, le surprise,
viennent là. Et au collègue Ripero, il gagne côté pas quoi. C'est lui qui a un bon galop et il termine fort. Mais Amanity Wood, il a bénéficié d'un bon train. Heureusement, il y a Dangerman là donc qui est capable de lancer train. Ah ben, si Captain Benedict pas venu, Amanity Wood ou Bayer qui vient pour une ça coûte côté peut terminer. Moi, je dis fais attention. D'accord. Et sinon, Ratendra nous fait pratiquement cause la chance de 6 partants. Oui. Et sinon, Ratendra nous fait dire que ou préférence c'est Captain Benedict. Bon, laisse-moi influencer par sa possibilité que le cheval il montre moi. Maintenant, il vient d'une classe inférieure. Normalement, logiquement, il va gagner s'il répète les courses qu'il fait à la fin derrière. Oui, il remonte un Wonder Lane qui a un très bon finish, ce qui veut dire qu'il y en a dans lui. Et bien sûr, des courses circonstances, comment on dit, favoris, après 3-4 ans, pas gagner, tout ça là capable de faire sur l'effet. Mais Captain Vedici, tu vas envoyer Bayard, plus pour dire Amanitoun, et mon terme me compléter avec Alabalou. D'accord. Par contre, on est un petit risque, moi, je vais mettre Alabalou, Captain Vedici, de très peu, hein, Alabalou, Captain Vedici, Bayard et Tamworth pour compléter le quartet. Et sinon, au niveau de la cote, Rajendra, Bayard arrive à 450 roupies, Captain Vedici 190, Tamworth 2300, Alabalou 400, Harmony to One 1300 et Dangerman 2500. La cote Pédiatour Rajendra, Captain Vedici affiché grand favori de la 5e course. Il est grand favori, mais comment on peut dire ça veut rien dire. Il a fait ses 200. Est-ce qu'il va la jouer? Puis il a risqué 190. Oui. Et là, Rajendra, la 7e course, The Sir Donald Mackenzie Kennedy Cup avec 9 partants, notamment Campus, Kitesurfer, Dupont Circle, Captain James Cook, Sirac, Ballpark, Hopes and Desires, Mobs Chief et Rock This Town. Et Rajendra, dans cette course-là, façon qu'il Kitesurfer finit gagner sous la pluie, il paraît le cheval à battre, surtout avec sa première ligne. Tout à fait. Chaque fois qu'il répète performance, il gagne même conditions, bien sûr, dans la boue. Parce que ça qui reste derrière. Mais bon, c'est pas pour une raconte cette fois-ci. Là, je pense les conditions pour un peu plus dures pour Kitesurfer. Mais c'est un cheval qui a bien progressé. Avec Jody son sel cette fois-ci. Il peut contrôler les courses à sa guise. Bien sûr, je pense le cheval logique, un favori logique. Mais attention à Ballpark qui a fait hier. Il fait très bien, je réussi à résoudre ce problème. Il y a un cheval difficile à maîtriser, comme mettre les sous pression, les verses vers l'intérieur. Mais avec Cédric Chégeron, cette fois-ci, avec une très bonne ligne, 3e ligne, ça veut dire pour l'intérieur, ce qui veut dire pour 6 monte le bas, passe le bas, s'il gagne un passage. Ça, c'est qu'il a créé la surprise. Et là, Hope, c'est un designer qui est bien, ce gars-là, il a fait hier. Il tient les courses extrêmement divisées en épaisseur. Maintenant, avec un Stéphane Ladjat, je m'espérais pas fausse cheval trop près avec pace. Parce qu'il y a un cheval, s'il est trop près avec pace, il reste vulnérable au finish. Campus, qui pour moi, le 1000 mètres était un petit peu trop court pour lui. Et un cheval qui était gêné la fois dernière. Pas de gain sur parce qu'il n'y a pas que lucide. Cette fois-ci, il vient d'une classe inférieure, s'il vous plaît, avec un beau 4e livre, un parcours qui peut approprier pour lui. Il y en a ce sens. Et un Mopsif qui a doublé la mise. Hein, parce qu'il fallait pas ça top fit là, mais malgré lui, ligne gagnée. Ben, il est encore progressé. 2e ligne encore, le fatigué la première ligne, mais quoi, 2e ligne, il progressait. Le Sagalo là, il ne faut pas l'oublier qu'il quand même Tivini qui a une bonne réputation, qui a un souci de santé, qui fait lui tarder pour gagner les courses. Par contre, que Dupont Circle, pour moi, il n'est pas un impressionnement vraiment. Captain James Cook, c'est à suivre parce qu'il est des blinkers pour la première fois. Attention. Sirac, moi, il demande distance. Et moi, je pense qu'il, comment on peut dire au papier, pour moi, Kitesurfer, à moins qu'il Rock-This-Town, mettre les sous pression. Parce que si l'écurie Saint-Jean-Rine, il engage Rock-This-Town dans sa catégorie là avec 53 kg, parce qu'il n'y en a pas, c'est le cheval qui va mettre Kitesurfer, taquine et un cheval, il manque un peu sa petite tenue là au finish, à ce moment-là, il va faire l'affaire des autres finishers. D'accord. Et sinon, favori ou quartet? Toujours pour Kitesurfer, pour laisser-moi tenter par ça. Devant Ballpark, Open Desires, et complètement quartet avec Mobs Chief. Tout à fait. Kitesurfer, Mobs Chief, dans les autres Kitesurfer, Mobs Chief, Ballpark et Kwanunjali. Attention au finish à Hopes and Desires. Et là, reviendra la cote de la 7e course. Campus offert à 850 roupies, Kitesurfer 170. Dupont Circle 5000, Captain James Cook 1200, Sirac 6000, Ballpark 750, Hopes and Desires 1300,
Mobs Chief 850 et Rock This Town côté à 3000 roupies. Donc nous gagnons l'impression Qui est la côte de les chevaux. DLC, comme si tous dirait, les quatre chevaux. il paraît que les Exactement, courses ouais. du seul cheval. Tout à fait. Comme tout, la côte de Mobs Chief finit. Ça veut dire que, baissée, comme vous gold, quand même, gold, pourquoi il finit, les bouquets, il finit comprendre qui peut y là. Comment nous dire peut-être cette tactique que Serge Henry pour essayer d'employer. Voilà, essayez tant Rock This Town, de- Fatigue 4 chevaux. pour Opus Ouais. Desires, peut-être, oui. Exactement. Mhm. Et là, nous passe à la présentation de la dernière course, The Student Prince, avec 8 partants, notamment Beach Club, Pablo, Charouk, Thousand Heights, Sylvester, Archangel Michael, Read My Heart et Ruby King. Donc, en attendant, nous vais gagner des acteurs de cette course. Ça, Charouk, c'est Stallone. Ben, vous connaissez, ce cheval-là, en Afrique du Sud, c'est à cause de son nom. Je peux supposer qu'il est D'ailleurs, populaire. Charouk, depuis l'affiché, il est favori. Les favoris, mais les autres ont raison, parce que les favoris, beaucoup de gens qui fait. Charouk, c'est un cheval qui se tourne une faire populaire, Maurice, à cause de ce nom. Et c'est un cheval, si vous regardez bien, en Killing Galoupé, en Afrique du Sud, Moka Diao Variety Club, c'est pas n'importe Tout qui. à fait, ouais. Depardieu, c'est pas n'importe qui. Maintenant, si vous regardez, qui s'en a dit travail, Maurice, là. Qui travaille sur l'entraînement avec Master Mascus. Get Lee et il presque domine Master Mascus sans effort. Si vous Get Lee, c'est un cheval qui ne se dit pas. Je dis pas initial. C'est un cheval que vous trouvez facile, il versatile, il peut aller. Et avec Ricky Menga, on connaît bien. Il y a Stéphane Cheval qui est devant quand les courses, par exemple, Master Captain, Master Mascus, qui met ses mains dans un mérite rating bas, commence au bas niveau, après monter. Alors, pour afficher sa prix là, on finit connaître parce qu'il y a une raison. Parce que Bandimoun, les connaisseurs, finit connaître qui vaut ça cheval là. Bien sûr, un cheval, il peut débuter avec circonstances, nouveau environnement, etc., etc. Il est capable d'autres affaires, mais c'est pas le champ. Il est très, très Tout à compétitif. fait. Et justement, Oui. il y a un cheval qui attire les regards au training. Il fait d'autant plus sur musculature, il fait encore progresser. Et ici, il a beaucoup de potentiel. Hein. Laissez-moi regarder la vidéo de Sylvester. Justement, tape dans l'œil, hein, training, très, très bien. avec le jockey Richard Mullen. Ouais. Il s'est montré très appliqué, très entreprenant. Moi, je pensais le danger principal pour Charouk, c'est Sylvester. Moi, je pas de danger d'ailleurs. Moi, je dis Charouk, pas qu'on montre nous, non, rien. Ok. Vous voyez, laisse-lui montrer nous qui va le rôle pour faire ici. Après, nous guetter par contre Sylvester, il trouvait qui il était. Et Mopou Diaou, c'était 2 semaines de cela, quand nous reste Juglal, qui peut travailler à l'entraînement. Il dit, moi, ce cheval-là, il fit, il presque paré pour gagner. Actuellement, Oui. 800 roupies, c'est Ben, pas c'est un aubaine. Tout à fait, C'est ouais. cheval, le cheval est très très bien. Et quand on regarde bien un cheval là, comparé à l'année dernière, il a bien progressé. C'est un ban de chevaux qui, de l'agriculteur qui est très très bien en ce début de saison. Tout à fait. Bien sûr, tout dépend de la disposition du jockey Richard Mullen. Est-ce qu'il est adapté aux conditions locales? Mais il est très très bien. Pour moi, c'est le cheval qui est bien considéré dans les courses là. Après, pas Beach Club, parce que attention, Tout à fait, le ouais. Beach Club c'est un cheval qui me fait très très bien. La fois dernière, il reste one pace au finish, mais que à une longueur seulement de Guida. Il n'a pas fait de mal galoper du tout à ces balles-là. Cette fois-ci, il gagne bon la ligne. Le jockey, il est capable maintenant, peut-être, au rappel, quand il gagne avec Bardetier, prend devant. Si vous regardez bien, si Sarouk pas prend devant, qui qui pas prendre devant? C'est Beach Club. Tout à fait. Parce qu'ici, moi, pas tous les autres qui regardent Southern devant. Heights à moins. Non, Southern Heights, vous remarquez, il perdit sa vélocité là. Moi, je pense que c'est entre Beach Club ou Charouk qui parle devant. Sinon, peut-être Ruby King. Il n'est pas encore montré le nom, mais moi, je pense que si Beach Club est à devant, le jockey Mark Nesus arrive à contrôler les courses à sa guise, dose le pas de sa monture, là, il est plus dangereux. Mais moi, quand même, moi, je suis bien content Sylvester sur finish. C'est un cheval maniable, il suit prêt. Il a un très bon finish. Et en ces débuts de saison, vous avez fait attention. Il n'y a pas Pablo qui fait jouer les courses derrière. Liquid Motion, vous devez. Il s'est fait vieux, bien sûr, mais pas oublier que Pablo maintenant vient d'une classe inférieure. Et il y a un très bon finisher. Et sa parcours là, il est approprié pour lui. Moi, je suis bien content Pablo. Et il arrive My Heart Nitish qui business à galop là. Une batte à certain Ghost Dog l'année Voilà, un cheval très très bien. Et il n'a pas fini de terminer là avec Ghost Dog encore. Une longueur, quelque chose. Et moi, je pensais que le cheval, le danger, le dark horse, c'est Read My Heart. Tout à fait. Et sinon, Rajendra, vous favori de sa course. C'est moi, je bien content Sylvester devant Charouk. Bon, mais Beach Club et Read My Heart. Tout à fait. Mais aussi, je suis bien content que Sylvester, quand on a fait une trolley au training, hein, il est bien le cheval. Charouk, premier fois, vous allez pour Sean Mouse. Laisse-nous guetter sur les courses d'abord. Oui, laisse-nous guetter qui oui. Tout à fait. Sylvester, attention à Pablo, comme un Nigérien qui termine très bien derrière Liquid Motion. Il est gêné la dernière fois. Donc, Sylvester, Pablo, Charouk et aussi, attention, comme un Nigérien, Read My Heart.
Et là, la cote de la 8e course, Agenda, Beach Club coté à 430 roupies, Pablo 750, Charouk 300, Thousand Heights 900, Sylvester 800, Archangel Michael 2500, Read My Heart 700 et Ruby King 2200. Donc, pas forcément grand favori de faire des grosses, ce n'est que Charouk, Beach Club, de tiennent de très très près actuellement. Vous remarquez que quand même, les chevaux se tiennent de près. Il a affiché 300, il reste presque 300. Ça veut dire. C'est la belle évolution. C'est la belle évolution, ça veut dire, vous avez fait attention dans les grosses quand même. Faut pas nous influencer par Charouk. Quand même, il y a un acteur. Sur quoi ce nom, faut pas le jouer, c'est vrai, à cause de ce nom. C'est Stallone aussi, hein. Rambo. D'accord. Et sinon, Agenda ou peut-être une banker de ça les cours. Banker, laisse-moi pour capter Medici, mais tellement que capter Medici. Laisse-moi pour capter Medici comme banker de la journée. D'accord. Et par contre, moi, je bien contre Greenkeeper, quand on dit. Oui. Meilleure chance à Greenkeeper. Et aussi à 4 The Jazz qui m'ont bien content pour la journée de demain. Et sinon, il y a un outsider à suivre, un temps de bazar peut-être. Ben, moi, pour le temps de bazar, moi, j'espérais, il n'est pas marché demain, il galopé, c'est Keep Walking. D'accord. Et moi, je suis bien content qu'on ait dit Ryder Cup et aussi attention à Ozzy Afghan. D'accord. Et comment on peut dire, Sylvester, un prix très généreux. Hein? Ah ben, non, actuellement, vendredi, en fin de journée, il y a 800 roupies. Mais d'après la cote, logiquement, il y a besoin de 400-500 roupies. Mais bien sûr, demain, au colocataire, comment les ça veut dire, c'est un prix. Même comme à 4 Jaguars, c'est un prix là. Bien rare, une Sylvester, on a 800 roupies vendredi, en après-midi. C'est vrai. Et sinon, nous arrive à la fin d'une émission Porias Tips. Donc là, Rajendra, nous espérons que nous gagnons un beau duel qu'on peut prévoir. Dans l'arrivée serrée. Ce qui me rôle pour, bien sûr, à la course principale. Et aussi, on attend le réveil du jockey Richard Mullen. Hein. C'est ça que tout le monde. Voilà. C'est ça que tout le monde attend. Et nous attendons aussi qu'il va les qui va gagner comme à Pedro, Rajramji, tout ça là. Au moins, casse-pisso, comment nous dire. D'accord. Et amis Tuarfis, nous souhaitons de passer une excellente soirée et nous retrouvons à la semaine prochaine. Et bonne chance pour la journée de demain. Au revoir. La capouille place sotikas, san coula la qui jam limofine par tout côté. Souval qui liti pour jouer fini passe plus. Soy. Moi l'autre méthode me servi SMS pour Yaz Bookmaker 4D30 D30 rapidité m'envoyer un SMS blank. Pas pour s'entendre dans le téléphone, mon SMS sans problème. Royalement servi, moi mon sécurité. Pour plus de renseignements, envoyez un SMS blank au 4 230 230. Milliers crédit, pas gain de droit.